Les entreprises aujourd'hui sont en tension. Elles ont besoin de mobiliser leurs salariés, ce qui passe par des fonctionnements participatifs et des communications ouvertes. En même temps, il leur faut de la flexibilité, ce qui les conduit à des contrats précaires et à une gestion marginale de certains salariés. Mais peut-on faire que les hommes s'engagent si on ne s'engage pas envers eux? Le système de rémunération d'une entreprise doit s'ajuster à un triple équilibre. Celui de l'équité interne, les salaires doivent être ressentis comme justes. Celui de l'équilibre externe, les salaires doivent être conformes avec ce qui est payé ailleurs pour des tâches équivalentes. Et celui de l'équilibre financier de la masse salariale. Les coûts en personnel doivent être compatibles avec les ressources financières. Par ailleurs, il faut pouvoir payer le poste de travail, son statut et ses responsabilités, tenir compte de la situation personnelle des salariés, leur ancienneté par exemple, tout en récompensant les performances individuelles ou collectives. Un casse-tête qui ne va pas sans conflit, négociation ou revendication, mais qui permet aussi la créativité. Actionnariat, stock options, rémunération cafétéria. Indispensable au renouvellement des compétences, la formation est un moyen d'action essentiel pour l'entreprise et ses personnels. Elle permet l'adaptation et l'enrichissement des savoir-faire, le développement des aptitudes individuelles, la restructuration des métiers ou le renouvellement des qualifications professionnelles. Mais la formation est exigeante. Il faut être vigilant sur ses objectifs, ses pédagogies et ses apports pour l'entreprise. De plus en plus, on l'associe à des formes complexes d'apprentissage en combinant des savoirs appliqués, des résolutions de problèmes et une transformation active des comportements à travers des processus collectifs de type qualité totale, démarche concertée de changement, organisation qualifiante et apprentissage organisationnel. Dans une entreprise, il est nécessaire de bien distribuer les tâches en fonction des objectifs. C'est pourquoi l'évaluation des postes de travail et des filières d'activité a tant d'importance. Elle s'accompagne d'une bonne gestion des équipes et d'une appréciation des compétences, résultats et potentiels des personnes en poste, afin de mieux les connaître, les récompenser ou les faire évoluer. L'ajustement entre une personne compétente et un poste de travail utile est d'ailleurs la base du recrutement. De façon plus ou moins active, tout le monde participe à la GRH dans une entreprise. Les uns pour piloter la gestion, par exemple la direction générale, l'encadrement opérationnel, les services chargés des ressources humaines, mais aussi les contre-pouvoirs internes, syndicats, représentants institués du personnel, leaders spontanés, etc., ou encore des extérieurs à pouvoir d'intervention et de décision, consultants, sous-traitants, fournisseurs, entreprises de tutelle, instances patronales ou pouvoirs publics. Les autres réagissent à la façon dont ils sont gérés, par l'implication, le retrait ou la protestation. Bref, la GRH est un domaine sensible où les acteurs sont nombreux et peuvent changer d'une situation à l'autre selon les entreprises et les périodes. La réflexion stratégique est difficile. Il faut d'abord tenir compte des fonctionnements actuels et de leur histoire, puis participer au projet d'avenir de l'entreprise. Il faut arbitrer entre des objectifs souvent conflictuels, entre la flexibilité du travail et le temps qu'il faut pour acquérir certaines compétences, entre l'implication des personnels et leur mobilité, entre un souci organisationnel ou social de l'emploi et des calculs financiers des réductions d'effectifs. La pression de compétitivité conduit à bien des crises sociales et certains DRH n'ont pour seule stratégie que celle des plans sociaux. D'autres, heureusement, réinventent l'action collective, les formes organisationnelles et le style de management. Ressources humaines. Attention, ne confondez pas GRH et services chargés de la gestion des personnels. La GRH traite des liens entre les hommes et les organisations. Tout dirigeant, tout cadre opérationnel fait lui aussi de la GRH. Une GRH vivante s'intéresse aux hommes et à leurs activités professionnelles, ainsi qu'à leur rôle dans l'organisation. Elle ne se contente pas de calculs formels sur les effectifs, les postes, les conventions collectives ou le niveau de la masse salariale, même si cela fait partie du travail